Dans le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de l'invitation. Et puis, je voudrais, on m'a demandé de parler des centres spécialisés, des centres certifiés, en prenant comme exemple les centres de scénologie. Et puis, je voudrais vous montrer que qu'un centre spécialisé est le moyen de comparer la qualité dans les traitements médicaux. La définition d'un centre du sein. Un centre du sein, c'est un centre multidisciplinaire d'excellence dans le dépistage, le traitement de la pathologie mammaire, qui intègre une activité d'enseignement et de recherche. Vous savez sans doute tous que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier de la femme. On diagnostique environ 6600 nouveaux cas par année en Suisse. Cette maladie touche une femme sur 8. Il ne faut pas oublier non plus que le cancer du sein touche les hommes. En général, c'est un cancer d'origine génétique et il y a environ 50 nouveaux cas de cancer du sein chez l'homme en Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incidence augmente régulièrement, mais que la mortalité par cancer du sein diminue grâce au traitement. C'est un vrai problème de santé publique et disons que l'inconvénient, c'est qu'il y a clairement une disparité de prise en charge de cette maladie. Alors, pourquoi des centres spécialisés? En fait, on a remarqué qu'il y avait une disparité dans la qualité des traitements de la maladie. Il y a des études qui, à un moment donné, ont montré, par exemple, que si vous aviez un cancer du sein et que vous étiez traité à Saint-Gall, vous aviez 25% de plus de risque de perdre le sein que si vous étiez traité à Genève. Donc, on a mis en évidence que la prise en charge de cette maladie dans les centres spécialisés augmentait la survie grâce à une synergie de spécialistes, une synergie d'infrastructures et parce qu'on respecte les critères édictés et évalués par les sociétés savantes. Il s'agit donc de promouvoir la qualité des traitements, en particulier dans une unité de lieu. Parce qu'avant d'avoir des centres spécialisés, les patientes allaient de droite à gauche, comme vous le disiez tout à l'heure, sans savoir où aller, de bouche à oreille, celui-ci opère bien, l'autre, etc. En fait, le principe d'un centre spécialisé, c'est que la patiente arrive dans un endroit où elle est prise en charge par tous les spécialistes et qu'elle a accès à tout le monde directement. Alors, je vais vous parler du centre du sein du canton de Neuchâtel. En fait, la scénologie, c'est une discipline qui est née dans les années 60. Et ce concept englobe une spécialité multidisciplinaire qui allie évidence médicale et humanisme. Ces 4 personnes sont les pères de la scénologie moderne. Le professeur Gros, qui a fondé la Société internationale de scénologie à Strasbourg en 1976. Le professeur Veronesi, qui est le pionnier de la scénologie en Italie. En Allemagne, le professeur Frischbier et en Espagne, le professeur Miquel Prats Esteve, dont j'ai eu le privilège de suivre l'enseignement. Le concept de scénologie, d'après les pères de la scénologie, c'est que le sein est plus qu'une glande mammaire, c'est une source de vie, permet de préserver l'espèce. C'est l'exemple, c'est le symbole de la maternité, c'est également un symbole érotique et malheureusement aussi un objet de torture. En 1975, Charles-Marie Gros a écrit dans la revue Scénologia que le but de la scénologie était de traiter le sein comme une partie intégrale de l'organisme étant une partie du cosmos, et de consolider et de synthétiser toute la connaissance médicale pour pouvoir en faire une matière interdisciplinaire. Pour la petite histoire, je vous ai mis l'image du martyr de Sainte Agathe. Sainte Agathe de Catane était très belle, on dit, et puis Quintien, qui était le proconsul de Sicile, la fit torturer parce qu'elle ne voulait pas l'épouser. C'est juste, vous m'entendez? Il l'a fait en fait emprisonner dans un lupanar et puis il l'a torturé et il lui a coupé les 2 seins. On dit que Saint-Pierre lui a paru en prison et l'a guéri de ses blessures.
Finalement, elle mourut. Son décès provoqua un tremblement de terre et 1 an après, l'Etna entra en éruption. La petite histoire dit que alors les habitants placèrent le voile devant la lave et la lave épargna la ville. Alors l'histoire, pour revenir à ce qui nous concerne, donc l'histoire du Centre du Sein a commencé dans les années 2000, des Centres du Sein. Les conférences européennes sur le cancer du sein ont commencé à cette époque, et puis EUSOMA, c'est la Société européenne de sénologie. En 2000, à Florence, cette conférence sur le cancer du sein avait conclu qu'il fallait promouvoir des équipes pluridisciplinaires pour traiter la maladie. Il était alors recommandé que les femmes européennes puissent disposer de centres du sein inclus dans les hôpitaux régionaux qui couvraient une population d'environ 250 000 habitants et que ces centres devaient collaborer avec des programmes de dépistage. Une année plus tard, on a dit qu'il fallait, toujours lors de ces conférences européennes, on a dit qu'il fallait un processus d'accréditation pour que les femmes puissent identifier les centres de qualité. Et puis, en 2002-2004, on a promu ces centres accrédités et on a obtenu l'appui du Parlement européen. Chez nous, le Centre du Sein neuchâtelois a été mis en place parce que, en mai 2012, un décret du Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'État, a demandé qu'un centre du sein soit mis en place sur le site de la Chaux-de-Fonds et accrédité au plan national. On a ouvert le Centre du Sein neuchâtelois le 1er novembre 2014. On a été certifié au plan suisse en février 2018. Et puis, on a eu une deuxième certification en 2022, la troisième étant prévue pour mars l'année prochaine. Je voudrais exprimer ma reconnaissance ici à la conseillère d'État de l'époque et au docteur Courvoisier, qui était président de la commission santé. Sans eux, on n'aurait pas ce centre du sein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'un centre certifié? En fait, la certification est donnée par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie. Un centre certifié doit remplir 84 critères de qualité. Je ne vais pas vous les décrire en détail, mais disons qu'il faut une certaine casuistique. C'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui opère un cancer du sein ou 2 cancers par année n'est pas bon. Donc, il faut que chaque chirurgien sénologue puisse opérer au moins puisse avoir une certaine casuistique dans le traitement. Pareil pour les oncologues, pareil pour les radiologues, il faut qu'il y ait une casuistique par spécialiste. Il faut que des délais optimaux soient mis en place. Parce que vous le verrez plus tard, je vous montrerai que ça a un lien avec la qualité de la prise en charge. Un centre du sein doit être multidisciplinaire. Il faut que les compétences et l'expérience de l'équipe multidisciplinaire soient prouvées. Et il faut qu'on ait certaines compétences techniques, en particulier en matériel. Le point central, c'est que tous les traitements sont validés par un consensus d'experts. C'est pas un spécialiste dans son coin qui décide quel est le traitement qu'il va donner dans tel cas. C'est vraiment un consensus d'experts qui se réunit toutes les semaines et qui valide les traitements pour les patientes. Les spécialistes du centre doivent pouvoir avoir une formation continue qui doit être prouvée, et on participe aussi à la recherche clinique, on participe à des études cliniques, c'est obligatoire. Donc en fait, un centre certifié respecte les directives recommandées au plan européen en matière de traitement, d'équipement, d'information et de suivi. En réalité, il s'agit d'un label pour les médecins référents et pour les patientes. Je vous ai mis là 2 études qui montrent que l'importance de ces centres qui sont certifiés. Ça, c'est une étude allemande qui est parue dans The Breast, qui est une revue médicale d'importance dans notre domaine, qui montre sur une étude de 8300 patientes, en tenant compte de l'évaluation de l'adhérence aux recommandations dans chaque modalité, c'est-à-dire en chirurgie, en radiothérapie, en oncologie et dans les différents traitements, avant et après la certification. Cette étude montre que la survie globale et la survie sans récidive après un cancer du sein sont meilleures une fois que le centre a obtenu la certification. Ceci indépendamment du type de maladie, c'est-à-dire de l'agressivité du cancer en question et de la thérapie qu'on a donnée.
Donc c'est vraiment le fait d'avoir un centre certifié multidisciplinaire qui prouve que la survie chez ces patientes est meilleure. La certification donc est un facteur pronostic indépendant. Et ça, c'est une autre étude qui est parue assez récemment sur 3300 patientes qui montre que si on augmente les délais de prise en charge, la mortalité liée au cancer du sein augmente. Et le cumul des délais augmente encore la mortalité par cancer du sein. Il faut donc une organisation idéale pour remplir des critères. Par exemple, un des critères dans le centre, c'est que du moment où la patiente consulte, elle doit être prise en charge, soit opérée si le premier traitement est une opération dans les 20 jours ouvrables, soit si c'est une chimiothérapie, avoir son premier cycle de chimiothérapie dans les 20 jours ouvrables. Et ça, c'est vérifié par la certification. Donc le centre de Saint-Neuchâtelois est une équipe multidisciplinaire spécialisée, qui a une infrastructure spécialisée. Nous, l'année passée, on a pris en charge 183 nouveaux cas. On a pratiqué 300 interventions scénologiques. On a une activité de chirurgie plastique. On a opéré 126 patientes. C'est environ 2000 consultations médicales et 3000 consultations infirmières. Un centre du sein, c'est d'abord un core team, donc c'est une équipe centrale qui est composée de scénologues, de radiologues, de nucléoristes, de pathologues, d'oncologues, de radiothérapeutes, de plasticiens et d'infirmières référentes. Puis en fait, la patiente, elle évolue au milieu de tous ces spécialistes, l'infirmière référente étant un peu son avocat, et quand elle consulte, elle est dirigée vers le spécialiste qui a besoin d'elle en temps voulu. On a des services référents, donc on travaille en collaboration avec le CNP pour ce qui est de la prise en charge psycho-oncologique. Avec Médecine, c'est un partenariat public-privé pour ce qui est, j'ai presque fini, pour ce qui est des consultations et des tests génétiques, les physiothérapeutes, le système social, les assistantes sociales, la gériatrie et les soins palliatifs. Donc on a ces partenariats avec, je répète, Médecine, le CNP, la Ligue neuchâteloise et Béjune. J'ai presque fini. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce que représente le centre du sein et l'équipe multidisciplinaire. C'est notre organigramme avec l'équipe centrale et puis tous les partenaires référents. Et puis pour finir, une photo de l'équipe. Je vous remercie.